Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un Bordelais qui a chippé la danse dans la rue pour permettre à l'opéra de la choper. Anthony Egea, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le hip-hop, à chipper, à choper. Comment cette danse vous a chopé? C'est grâce à Sydney? C'est grâce à Sydney dans les années 80. Ouais. 84 exactement. Oui. Voilà, son émission à chipper, à choper, hein, qui a fait danser. Elle m'a chippé, elle m'a chopé et j'ai dansé voilà, des années 80. Et vous vous êtes mis à danser là comme ça? Jusqu'à maintenant dans la rue, voilà. Ça a été Sous le bonnet chez vous? Un courant musical, chorégraphique, pictural qui nous a contaminés. C'était un coup de cœur. On est tombé amoureux de cette danse qui nous a transportés. Voilà. Et à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez en vivre? Dès le début, vous étiez dans la création? Ça a pris un peu de temps. Au départ, c'est un plaisir de copains. On se retrouve dans les caves, sur les cartons, on s'amuse. C'est plus de l'ordre de se retrouver, de s'amuser ensemble. Mais c'est peut-être après qu'on a commencé à se présenter devant un public. Alors à l'époque, c'était les quartiers. Donc j'étais à Pessac-Sèche, dans les centres sociaux, dans les fêtes de quartier. On commence à danser. Il y a un public qui nous regarde, qui commence à applaudir. Il y a cette sensation d'être reconnu, d'être mis en valeur. Je dis waouh, vivre, gagner sa vie en dansant comme ça, en prenant du plaisir, je dis waouh, ce serait génial. Et vous aviez des modèles à l'époque? Pas trop de modèles. Nous, les modèles qu'on avait, c'était tous les débuts. Moi, je suis de première génération. On dit la génération qui s'est cassé le dos sur le béton parce que nous, on n'avait pas de prof. On reproduisait ce qu'il y avait à la télé. Et oui. Donc, on y allait, boum, sans calculer. Donc, on se faisait un peu mal partout. Mais nos modèles, c'était plus les danseurs qu'on trouvait dans l'émission Break Street 84 ou HIP, HOP. Voilà, c'est eux qu'on regardait. Il n'y avait pas encore vraiment de danseurs référents ou de films référents. En France, plein phare sur Tribal Jam, pardon de franciser. Un groupe bordelais R&B, funk, New Jack, de la fin des années 90. Oui, c'est votre première expérience de danseur? Une différente, un peu. Ouais. Une différente parce que ça c'est plus le milieu du show business, mais on vient tous de la danse, on a tous commencé dans les quartiers et on avait la chance d'avoir dans le groupe Coco Benjamin qui avait une voix incroyable. Ouais. Et on s'est fait remarquer comme ça par la mission. Donc c'est un danseur qui est devenu chanteur. Voilà, mais il chantait avec nous, il chantait, et on savait qu'il chantait et puis on s'est fait reconnaître en tout cas par la maison de disques EMI et pour moi c'est le festival, le Midem à Cannes, c'est Jacques Martin. Ah oui, vous les avez suivis dans toutes les émissions, vous faisiez le danseur. C'est l'équipe vidéo. J'étais derrière. Derrière. Et ça a été un déclic pour moi parce que je me suis retrouvé, bon, je prenais mon plaisir, on faisait des concerts, mais j'étais derrière les chanteurs et je dansais. Et j'avais cette sensation d'être plus une marionnette. Et inconsciemment, je me disais un jour, j'aimerais bien être devant et que les gens m'applaudissent à moi, plus à moi que... Pour ma danse et pas pour ma voix. Plein phare voilà. sur des techniques de danse que vous avez acquises. Vous êtes allé vous former en danse classique à Cannes, en contemporain à New York. On vous découvre avec des cheveux, ça fait bizarre. C'était nécessaire pour nourrir votre danse hip-hop, d'être ouvert à d'autres techniques. Ouais, mais c'est une véritable rencontre. Je suis un danseur de hip-hop qui est tombé amoureux du classique parce que j'ai découvert des danseurs classiques qui maîtrisaient l'espace aérien. Nous, on maîtrisait le sol. Et je me disais que si on pouvait maîtriser l'espace aérien comme les danseurs classiques, ça ferait de nous des danseurs à part. C'était un peu la rencontre du ciel et de la terre. Voilà, maîtriser l'espace aérien pour plonger dans le sol comme des breakers, pour être unique. Et là, je suis parti à Cannes avec les collants, à la barre classique, faire les pliés, à Cannes, à New York. Mais j'ai découvert la grande musique classique, une certaine manière d'appréhender l'espace, les danseurs, les portées, la propreté du mouvement, la précision, les finitions. Tout ça a nourri mon hip-hop. Plein phare sur la Révolution, c'est ce que ça a créé à la fin. Le nom de votre compagnie créée en 1991, vous aviez 21 ans à l'époque, 27 ans plus tard. Comment ont évolué vos créations? Vos cheveux, jeune. On le voit, ça a mal évolué. En train de se prendre la tête, à prendre un plaisir considérable à réaliser ses rêves et les mettre en forme sur un plateau. Et amener la danse hip-hop là où on ne l'attend pas, à la confronter à des esthétiques, à des thèmes, à des histoires totalement différentes pour la révéler et la montrer aux spectateurs d'une manière différente. Et de la révéler, là on découvre l'un de vos spectacles, ça s'appelle Soli, c'est une danseuse seule. Ouais, ça c'est ma muse. J'ai une muse, elle s'appelle Amy Sud, elle est magnifique, c'est une big girl. Vous savez, c'est un milieu dans hip-hop, c'est un milieu très masculin. Une breakeuse, ça veut dire big girl. Voilà. Dans un milieu très masculin, très machiste, et j'ai pris un malin plaisir à mettre sur scène cette danseuse qui m'enseigne sa féminité, sa pudeur, sa sensualité, voire une certaine nudité. On s'est retrouvés des fois dans des quartiers où le public commençait à la siffler, ouh, t'es bonne et tout ça. Et puis dès qu'elle a commencé à danser, à imposer sa virtuosité, là tout le monde soufflait. Tout le monde soufflait et place à l'artistique et voir ce qu'il y a derrière. Parce que j'aime voir la peau
Parce que voir un Smurf qui traverse les os, la peau, les veines, c'est très beau à regarder, je trouve. Vous avez aussi fait le chemin inverse, permis à des danseurs d'autres techniques, de la danse classique notamment, de se mettre au hip-hop. Ouais, bien sûr, parce qu'on m'a fait des commandes. Et puis moi, j'adore les challenges. Voilà, je suis quelqu'un qui tombe amoureux du classique. Donc forcément, un jour, on m'a proposé de chorégraphier un ballet classique. J'ai dit oui, tout à fait. Et c'était l'Opéra de Bordeaux. L'Opéra de Bordeaux, je les ai mis sur pointe et je leur fais faire des patins sur pointe, comme le moonwalk. Ouais. Je leur fais faire des batteries sur pointe. J'ai mis de l'énergie hip-hop et des effets hip-hop dans la danse classique. Ça a révélé quelque chose d'assez étonnant quand même. Plein phare sur une performance. La performance. Le performance. Le performance, pardon. C'était une ancienne discothèque bordelaise que vous avez transformée en école, une formation en fait pour les danseurs hip-hop. Ouais, ce lieu de performance, c'est un lieu que j'attendais, que j'espérais depuis longtemps, que j'ai cherché pour regrouper, centraliser les activités de la compagnie Révolution, la formation professionnelle, parce que les danseurs que je forme, ce sont des danseurs que je forme à mon image, qui font de la danse hip-hop, mais qui ont fait du classique, du jazz, du contemporain et qui peuvent m'amener beaucoup plus loin. Et un lieu où on fait des événements, des performances, des stages, des masterclass, des after-work, des battles, de la compétition. Et avec une reconnaissance, puisqu'on découvre qu'il y avait Alain Juppé qui était là. Voilà, il y avait du beau monde, il y avait du gratin qui était là, tout le milieu culturel bordelais était là pour visiter ce lieu qui a un écrin fabuleux parce que c'est un ancien chai de vin, du bois, de la matière noble, de la pierre qu'on a avec un architecte qui a fait ça. C'est en plein quartier des Chartrons, rue Ramonet, au 6 rue Ramonet. Venez. Plein phare sur un objet qui vous est cher, Anthony Egea. Vous êtes venu avec, vous ne le quittez pas, vous le danseur. Je suis venu avec mon corps parce que je n'ai pas d'instrument. Je suis mon corps parce que mon corps, c'est mon instrument de travail. Et quand votre corps bouge, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'aime danser souvent avec les extrémités des mains, où ça... Facile, facile, facile. Oui, non, très facile. Merci beaucoup, Anthony Egea, d'avoir breaké dans le phare. Allez, à plus phare. Merci, au revoir.